Le fait qu'aujourd'hui, on soit influencé par les médias, les jeunes sont influencés par les médias. Nous-mêmes, à l'époque, on n'avait pas de téléphone, mais c'était la télévision, les telenovelas, les Spice Girls, bref, les clips. Comment nous, en tant que parents, aujourd'hui, on peut exercer une influence sur ce que les enfants regardent, sur les téléphones qu'ils ont, parce qu'à un moment donné, on va devoir leur offrir un téléphone, sur ce qu'ils regardent, sur la manière de se comporter, sur même les fréquentations qu'ils ont, sans pour autant qu'ils sachent qu'en fait, on veut leur tenir tête. Parce que c'est ça que les adolescents ne veulent pas. Comment? Bah déjà, la première chose, il faut être des parents connectés. Il ne faut pas être des parents paumés. C'est vrai, au Snapchat, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. On dit on peut pas tellement suivre le rythme. Mais la façon d'où nous, on sortait à notre époque, là, les chill d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec... Complètement rien à voir. C'est-à-dire que les gars te racontent... Moi, j'ai eu un jeune de 24 ans qui me racontait sa vie. Et puis il me disait, ouais, mais quand j'étais jeune... Attends, mais t'as quel âge même? Et quand il te raconte, mais il fait des trucs, mais c'est terrible. Ils sont à 1000 à l'heure. Du genre. Mais c'est terrible. Non, déjà, lui, il était dans le broutage. En fait, il voulait vraiment avoir beaucoup d'argent. Et ça a commencé, il était en classe de 5e. Depuis 5e, il est dans les maraboutages, les endroits où on vend les organes, vraiment des trucs pour... Maintenant, quand il a beaucoup d'argent, il faut dépenser l'argent la même nuit. Donc, pour dépenser l'argent la même nuit. Donc, après, ça te crée des vices où tu vas aller avec des filles et il a violé. Il y en a un qui a violé une fille. Il est traumatisé par le sang qu'il a vu. Il n'a jamais oublié le viol, quoi. Lui, il n'a jamais oublié le vol. Puis, finalement, lui-même, tu sens qu'en fait, il est mort à l'intérieur de lui-même. Ouais. Mais la nuit, il vit. La nuit, il boit, il s'éclate, il fume, il sniffe. Mais en vérité, à l'intérieur de lui, il est complètement mort. Il est complètement mort. Mais ça a commencé comment? C'est comme des... Je sais pas, c'est des nouvelles vibes, en fait. C'est des nouveaux mouvements. Toi, tes parents, tu vois, le petit dort beaucoup. Tu te dis, ah, le petit, il a sommeil, alors qu'il prend des petits comprimés. Quand tu vois que ton petit rentre, il dort trop, maman, il faut fouiller. Faut fouiller. Faut fouiller. Faut créer des comptes anonymes. Vraiment... Regardez les... C'est ça, créer des comptes anonymes, déjà, il faut être au courant des choses qui se font. Il faut être au courant, il faut être sur Internet, il faut se renseigner, il faut regarder. Nous qui sommes coachs de jeunes, mon mari et moi, nous, on est complètement déformés. On voit tellement d'histoires que quand mon fils dit « Ouais, il va faire l'exposé. » Ah bon? Comme celui qui t'allait faire l'exposé. On l'avait violé parce qu'il avait pris la drogue. Donc lui, nous, toutes les histoires, là, quand on voit, quand il dit « Ouais, je vais faire ça », c'est pas l'endroit où la dernière fois la fille... on parlait de ça, ouais. Oui, ils sont beaucoup plus vigilants. C'est ça, mais du coup, peut-être à l'adolescence, on va dire que les parents ont moins d'impact ou d'influence sur leurs enfants. Mais quand ils sont plus petits, est-ce qu'il n'y a pas un travail préparatoire à faire avant, en amont? Ou est-ce qu'on attend que l'enfant devienne adolescent pour lui dire non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça? Donc la construction de la culture de la famille se fait à peu près entre 0 et 8 ans. L'enfant, il gobe tout, il gobe tout, il gobe tout, il gobe tout. Donc, il y a des choses qu'il sait. Mais quand il grandit, il sait, hein. Mais il veut pas faire... Il a toujours fait comme on a dit. Il veut pas... Puis, tu te rends compte que quand maman dit, on conteste. Parce que tu as toujours fait ce que maman... Parce qu'elle a dit, d'ailleurs même, tu fais pas. Donc, il y a des fois des parents qui sont venus voir coach. Il faut lui parler. Moi, quand je lui parle, ça marche pas. Mais toi, moi, quand tu lui parles, pas papa, pas maman. C'est d'abord, surtout cet âge-là, c'est les amis. C'est d'abord les amis, c'est le mouvement des potes, c'est vraiment tout ce qui se passe en groupe. Ça compte beaucoup plus que la maison. Ce qui va appartenir aussi à notre groupe. Oui, vas-y, dis-moi. Je veux rajouter quelque chose. En fait, il faut être ami avec ton ado. Franchement, moi, ce que j'ai remarqué, en Afrique, les parents, excusez-moi, mais les parents sont très vieux jeu. Genre, je te mets à l'école, je te nourris, ça suffit. J'ai pas de connexion avec toi, j'ai pas. Donc, du coup, effectivement, si... il n'a pas cette affection, cette chaleur-là, il n'a pas confiance en ses parents, il va se confier dehors. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il peut faire, il va le faire dehors. Et quand il rentre, il est l'ange, la tête d'ange. Et moi, j'ai constaté, en fait, à force, il suffit juste de parler. Quand tu crées une connexion, quand tu mets l'enfant dans un cadre où il se sent safe pour venir t'expliquer, en fait, ah, maman, voilà, j'ai découvert, maman, j'ai fait ci, maman. Mais quand il n'y a pas ça, il y a comme un pont entre vous deux. Donc, la relation qui vous lie, c'est juste... maman, j'ai besoin d'aller du transport pour aller à l'école. On te donne l'argent, tu vas, c'est fini. Tu as des bonnes notes, ok, félicitations. Voilà. Donc déjà, il faut pouvoir créer ce cadre.